Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le chaudron minéraux et nous allons parler de la shungite. Donc que vous soyez expert ou débutant, je suis sûre qu'il y a des choses que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo et du coup nous allons commencer du coup tout de suite par son histoire. À tout de suite. Donc la shungite, elle a été découverte il y a des millions d'années en Russie et on l'utilisait pour purifier l'eau et on s'est rendu compte qu'effectivement elle apportait des choses, des retours d'expérience et cetera, et on a commencé à se pencher du coup sur son utilisation. Ce qui nous emmène à parler du coup des vertus de la shungite. Elle est connue pour absorber et neutraliser les énergies négatives. On la place du coup souvent sur les alentours de tableaux électriques, etc. Et elle fonctionne un peu comme un aspirateur d'énergie négative. Vous pouvez la porter autour du cou, etc. Enfin, nous allons voir ça, tout ça un peu plus tard. Elle a une capacité pour favoriser l'ancrage, la stabilité et la sécurité. La shungite est associée au chakra racine. Elle a une capacité à favoriser l'ancrage, j'ai réussi, et à trouver la stabilité dont on a besoin et la sécurité. Donc si vous vous sentez jamais en sécurité, que vous avez des soucis, etc., peut-être que la shungite est faite pour vous. Nous allons voir les 10 principales vertus de la shungite. Donc vous la retrouvez sous forme de tableau sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Vous pouvez vous retrouver sur le chaudron minéraux et vous allez avoir la fiche récapitulative. C'est une fiche récapitulative avec des mots-clés. Et ici, nous allons reprendre ces mots-clés et les approfondir un petit peu. Par exemple, on va commencer tout de suite par le numéro 1. C'est la protection énergétique. La shungite, elle est connue du coup par sa puissante capacité à absorber et neutraliser l'énergie électromagnétique, les énergies négatives et les influences nocives de l'environnement. Donc on la placera chez nous plutôt pour cette raison-là. Ensuite, en 2, nous avons la protection électromagnétique. La shungite, elle peut aider à atténuer les effets nocifs des radiations électromagnétiques qui sont émises par les appareils électroniques, par les compteurs, les téléphones mobiles, les ordinateurs, etc. Donc là, on viendra pas se placer une shungite sur ce courant-là, en fait, pour que lui absorbe tout ce qui est négatif. Vous placez par exemple une shungite près d'un ordinateur ou près d'un téléphone, et surtout quand on passe des heures devant ces écrans, c'est là où il y a le plus d'intérêt. En 3, nous avons la stimulation de la croissance personnelle. Donc elle va encourager la croissance personnelle en aidant à surmonter les obstacles et en favorisant la transformation positive. En 4, nous avons l'amélioration de la santé physique. Donc elle vient pour soutenir la santé physique. Elle va aider à soulager des douleurs et des inflammations dues au sport, par exemple, que vous faites. Si vous avez des crampes, etc., voilà, des courbatures, elle va venir aider à aspirer ça en quelque sorte et à diminuer cet effet-là. Ensuite, nous avons en 5 le renforcement du système immunitaire. Elle va aider à apporter une meilleure santé globale de notre corps, de nous, en renforçant le système immunitaire, notre système immunitaire. Ce qui est parfait pour cette saison qui va arriver, des rhumes et des grippes, etc. En 6, nous avons l'équilibrage énergétique. Donc elle favorise l'équilibre du corps et de l'esprit en harmonisant du coup tout ça et en nous stabilisant et en rééquilibrant tout notre être. En 7, ce sera l'élimination des toxines. Parce que oui, la shungite, elle a un pouvoir de détoxification. Elle peut aider à éliminer les toxines que l'on a dans le corps. Donc si par exemple vous arrêtez de fumer, à ce moment-là, peut-être porter une shungite pour pouvoir aider à faire circuler, à dégager toutes ces toxines que vous avez respirées et vous aider à aller mieux plus rapidement. Mais elle peut aussi détoxifier une pièce. C'est-à-dire que si vous voulez purifier une pièce de votre maison, l'air de votre maison, vous pouvez placer la shungite dans cette pièce-là
et elle aidera à éliminer toutes les impuretés. Donc si vous avez des allergies, etc., ça peut être intéressant effectivement pour vous. En 8, nous avons le soulagement de l'anxiété et du stress. Elle peut t'aider à réduire le stress et l'anxiété et à apaiser les émotions qui sont très excessives. Alors, c'est-à-dire que si vous partez trop dans l'excès, souvent, que ce soit la colère, la tristesse, etc., et que pour vous, ça n'a pas de limite, une fois que vous êtes dans la tristesse, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, la Shungite, elle peut vous aider à vous stabiliser. En 9, nous avons l'équilibre émotionnel. Elle revient un petit peu au 8, c'est-à-dire que elle va pouvoir aider à équilibrer toutes nos émotions. Elle va favoriser un esprit calme et stable. Elle va aider du coup à gérer le stress et l'anxiété qui va sortir, qui vont être décuplés par toutes nos émotions et du coup nous apporter une meilleure santé émotionnelle et mentale. En 10, nous avons l'ancrage, puisque du coup, on en parlait tout à l'heure, c'est une de ses plus grandes forces. Elle va travailler sur le chakra racine et elle va favoriser l'ancrage qui va apporter du coup la stabilité et un sentiment de sécurité en même temps. Nous allons parler maintenant du coup de tout ce qui est utilisation pratique. Allez, venez, suivez-moi. Alors, la chaîne guide, c'est un peu comme un couteau suisse. On peut la porter de plein de façons différentes, l'utiliser de plein de façons différentes. Elle sera toujours d'une grande aide pour chacun de nous. Elle a toujours quelque chose à apporter, un petit plus pour chacun d'entre nous ou pour chez soi. Que ce soit en bijoux, que ce soit dans votre poche, que ce soit en, en pyramide à côté d'une box, soit sous votre oreiller, elle aura toujours un petit plus. C'est-à-dire que si vous la mettez sous votre oreiller, elle va vous aider à avoir un sommeil un peu plus réparateur. Vous pouvez aussi la placer au pied de votre lit pour mieux dormir. Vous faites souvent des cauchemars, vous pouvez aussi utiliser la chaîne guide et la placer sous votre oreiller à ce moment-là, plutôt voilà, sous l'oreiller que sous le pied, au pied du lit. Et elle va aider du coup à stabiliser ces émotions-là qui arrivent pendant les cauchemars. Bien sûr, comme toutes les pierres, qui dit pierre dit faussaire. Et je crois que j'ai déjà vu passer par là quelque part des fausses shungite. Et oui, ça existe. Les shungite vont être noir mat, noir, mais elles ne seront pas extrêmement brillantes. En tout cas, elles ne brilleront pas comme un diamant. Donc, si vous voyez de la shungite qui brille, qui rayonne, qui... c'est un stade de foot le truc, fuyez. D'accord? Parce qu'en fait, la shungite, elle donne, c'est un charbon, elle donne souvent les mains noires quand elle n'est pas trop polie. Si elle est bien polie, elle sera matifiée plutôt, parce qu'elle n'est pas entièrement mate, légèrement brillante, mais rien de comparable à un truc de type métal, quoi. Donc si ça ressemble, si c'est gris, métallique, fuyé, ce n'est pas de la shungite. Donc comme toutes les pierres, attention, les faussaires ont bien compris, il y a de l'argent à se faire. Comme à chaque fois, bien sûr, nous allons le rappeler dans cette vidéo, la lithothérapie a ses propres limites. On n'utilise pas la lithothérapie sans avoir un avis médical, puisqu'en plus, l'avis médical, souvent, il aide à faire la proposition du choix des pierres pour soutenir un médicament, soutenir un traitement. On n'arrête pas un traitement. Et si un lithothérapeute vous dit « vous pouvez arrêter, vous soigner, etc. », ce sont des mots-clés qui doivent vous faire bip bip dans la tête, vous n'allez plus le voir tout simplement parce que c'est interdit d'utiliser ces termes-là en lithothérapie et qu'en plus, la lithothérapie ne vous soignera pas. Elle sera là pour vous appuyer, pour vous aider dans votre quotidien. Mais on ne parle pas de soigner comme on parle de soigner une gangrène, hein, non. Elle sera là en appui de médicaments ou de traitements ou peut-être qu'il n'existe pas de traitement pour ce que vous avez, donc elle sera là en soutien, mais en aucun cas, elle va vous guérir. J'espère que cette vidéo sur la shungite vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à mettre un petit like, ça m'aidera toujours. Ça aidera aussi à montrer ma vidéo à un plus de monde possible. Si vous avez des expériences avec la shungite, n'hésitez pas à le faire ici, juste en dessous, là, en commentaire. Je serai ravie de pouvoir les lire et pourquoi pas d'y répondre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez des amis qui s'intéressent, de la famille. Plus on est de fous, plus on rit, plus on vibre bien sûr. Pour suivre ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça montre aussi votre engagement envers la chaîne et qu'elle vous intéresse. Du coup, d'ailleurs, moi, ça m'aide à savoir si mes vidéos sont pertinentes, si elles aident ou pas. Votre soutien, il compte énormément pour moi.
Donc n'hésitez pas, commentez, pouce, partagez, likez, tout. Et on se retrouve du coup très vite pour la prochaine vidéo et elle sera très vite. J'en dis pas plus. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.